Gloire au Seigneur. T'es en deux plans. Bon, c'est bon. Amen. Gloire à Dieu. Béni soit Dieu. Voilà. Amen. Merci Seigneur. C'est bon là? Amen. C'est bon, on entend bien? Non, mais dis que non. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Allez, bouge-toi. Oui, c'est bon. Tu dis oui? Gloire au Seigneur. Amen. C'est bon là? Allez, on commence. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour la grâce que Dieu nous fait. C'est une grâce de prêcher la parole. C'est une grâce de l'écouter. Amen. C'est une grâce de lire la parole. Amen. C'est une grâce de comprendre la parole. Amen. C'est une grâce de chanter des cantiques. C'est une grâce de prier. Tu arrives à lire la Bible chez toi, c'est une grâce. Amen. C'est pas un mérite. C'est pas une qualité. C'est une grâce de Dieu. Amen. Si Dieu dit non, on n'arrive à rien. Amen. Jésus a dit ça, moi, vous ne pouvez rien faire. Donc on peut prêcher, mais ça ne peut pas le glorifier. On peut chanter, ça ne peut pas le glorifier. Pour que ça puisse le glorifier, il faut le faire avec lui. Et il faut le faire pour lui. Bien dit au Seigneur, du Seigneur. Alors, vous savez, quand on a des problèmes et on parle des problèmes, c'est pas trop bon. Si on est malade et qu'on parle que des maladies, c'est pas trop bon non plus. Imaginez-vous, on va voir quelqu'un à l'hôpital pendant une demi-heure, on parle que de maladies. On s'en va, tranquille, mais le malade, on ne l'a pas aidé. Alors ce soir, on ne va pas parler des problèmes. On va essayer de s'encourager. Et comment s'encourager? On va parler de Jésus. Amen. Amen. J'aime beaucoup, comme les frères aussi, parler de Jésus. Amen. Je prends un grand plaisir à parler de Jésus. Béni de ce nom de Seigneur. Ça fait un mois, j'ai commencé à faire une étude, mais c'est vraiment très long. Je ne sais pas combien de temps je vais mettre pour le finir. Je suis en train de chercher dans tout l'Ancien Testament toutes les appellations et tous les titres que les prophètes ont donnés à Jésus. Et qu'on ne pourra jamais les attribuer à quelqu'un d'autre qu'à Jésus. Amen. Tous les titres et les appellations que les apôtres ont donnés à Jésus, tous les titres et les appellations que les anges ont donnés à Jésus, et tous les titres et les appellations que Jésus s'est attribué lui-même. Et qu'on ne pourra jamais dans l'éternité les attribuer à quelqu'un d'autre qu'à Jésus. Amen. Amen. Béni au Seigneur, le Seigneur, la Dieu et sur toute la gloire. Et Jésus un jour va dire une parole très importante. Vous savez, dans les évangiles, on peut dire, et pour moi, j'aime beaucoup lire les évangiles parce que ça parle de Jésus. Alléluia. Pour moi, les passages ou les livres les plus riches de toute la Bible, c'est les évangiles. C'est Jésus lui-même. Béni au Seigneur, le Seigneur. Et en particulier l'évangile de Jean, parce que Jésus, dans l'évangile de Jean, parle beaucoup de sa personnalité, de sa divinité. Et voilà les mots qu'il va dire à les Juifs. Il va dire ces mots-là. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Amen. On peut s'asseoir. Bien dit au Seigneur du Seigneur. Qu'est-ce que c'est mourir dans le péché? Qu'est-ce que c'est mourir dans le péché? C'est mourir perdu. C'est mourir à la destinée, à la destinée de la perdition. C'est mourir dans les ténèbres. Mourir séparé de Dieu pour l'éternité. Plus de remède, plus de solution, terminé, fini. C'est couper avec Dieu pour l'éternité. Mourir dans le péché. Mourir en Christ, c'est mourir sauvé. Mais Jésus là ne dit pas mourir en Christ, mourir sauvé. Là, il n'y a pas de salut. Là, il n'y a rien. Là, c'est le péché, c'est la séparation d'avec Dieu pour l'éternité. Et Jésus a dit, si vous ne croyez pas ce que je suis, alors vous mourrez dans vos péchés. Et il parle à des Juifs qui connaissent la loi, qui ont le temple, qui ont les sacrifices, qui ont vu les plus grands miracles qui existent. Et Jésus leur dit à ces hommes-là, si vous ne croyez pas ce que je suis, alors vous, avec la loi, avec le temple, avec les miracles, avec tout ce que vous avez, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Vous avez compris ça? Amen. Quelle est la chose que les Juifs ne croyaient pas? Ils croyaient que Jésus était le fils de Marie, que Jésus était le fils du charpentier, que Jésus était le prophète, qu'il était Jésus de Nazareth, mais ils ne croyaient pas quoi? Qu'il était le fils de Dieu. Et Jésus a dit, si vous ne croyez pas ce que je suis,
ce que je suis, pas ce que je fais, ce que je suis. Il parle de sa personnalité, de sa divinité. Et si vous ne croyez pas ce que je suis, alors vous mourrez dans vos péchés. Et le verset 21, il va dire, lorsque le Fils de l'homme sera élevé, lorsqu'il sera élevé, alors vous connaîtrez ce que je suis. Amen. Ça veut dire quoi? Lorsque Jésus sera élevé, alors on pourra connaître ce qu'il est. C'est la croix, ça. C'est la croix. L'œuvre la plus grande que Jésus a faite sur la terre et dans toute l'éternité, c'est son propre sacrifice. Amen. Il n'existe pas ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, d'œuvre plus grande que le sacrifice de la croix. Ça n'existe pas. Et c'est l'œuvre de la croix qui va prouver que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Parce qu'il a dit, lorsqu'il sera élevé, alors vous connaîtrez ce que je suis. Bendito sea el nombre del Seigneur. À Dieu est toute la gloire. Alors écoutez bien, on va essayer de voir ensemble. Si on n'a pas Jésus, on n'a rien. Sans Jésus, on n'a pas le Père. Sans Jésus, on ne peut pas aller au Père parce que le Père et le Fils sont liés éternellement. Et on ne peut pas les séparer. Il y a des religions, il y a des sectes qui ont la prétention d'avoir le Père sans le Fils. Ça ne marche pas, c'est pas la Bible ça. Il y en a des sectes qui ont la prétention d'avoir le Fils sans le Père. Ça ne marche pas non plus. Jésus n'a jamais dit ça. Vous avez compris? Si vous ne croyez pas ce que je suis, le Fils de Dieu, ça veut dire croire. Ça veut dire quoi? Croire. Si vous ne croyez pas. Il y a des gens qui croient que je suis le Fils de Dieu, mais ça ne les empêche pas de vivre dans le péché. C'est ou non? Ils croient, ils vivent dans le péché. Croire, c'est accepter. Amen. C'est accepter, c'est être d'accord. C'est l'assimiler. C'est le manger, l'accepter pour que ça fasse partie de notre vie intérieure. Et quelqu'un qui n'accepte pas Jésus comme le Fils de Dieu, il meurt dans son péché. Il est perdu. Il est perdu. Car le seul moyen de salut, c'est Jésus. Amen. Sans Jésus, il n'y a pas de salut. Un seul nom nous a été donné par lequel nous pouvons être sauvés, c'est Jésus. Hors de Jésus, il n'y a pas de salut, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'espérance, il n'y a rien. Et Jésus a dit, si vous ne croyez pas ce que je suis, Fils de Dieu, alors vous mourrez dans vos péchés. Jésus n'est pas Fils de Dieu du moment qu'il est né à la crèche. Jésus est Fils de Dieu de toute éternité. Amen. De toute éternité. Bendito sea el nombre del Seigneur, à Dieu est à toute la gloire. Alors, impossible d'avoir le Père sans le Fils. Parce qu'ils sont liés ensemble éternellement. Bendito sea el nombre del Seigneur. Je prends notre verset vite fait, vous allez voir. 1 Jean 4, 15. 1 Jean 4, 15. Regardez ce qu'il est dit. C'est pourquoi je vous ai dit que... Non, c'est pas celui-là. 1 Jean, l'épître. 4, 15. C'est celui qui confesse. Voilà, celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Amen. Maintenant, vous prenez quelqu'un du monde et on lui dit, répète après moi. Jésus est le Fils de Dieu. Il va répéter, mais ce qu'il dit n'a rien à voir avec sa vie. Vous avez compris ça? Ici, c'est une confession qui doit être accompagnée avec des actes et avec des œuvres. Parce que c'est trop facile, bien des fois on fait des appels, on amène les gens ici et on leur dit, répétez après moi, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. C'est bien beau, mais dehors, la vie que l'on vit, la vie que l'on mène, est-ce que c'est en accord avec la confession? La confession et la vie doivent être en accord. Parce que ce que Dieu voit et ce que Dieu entend doit être en accord. Ce que tu vis dehors et ce que tu dis ici, Dieu voit et Dieu entend. Ici, s'il y a des accords, Dieu n'accepte pas. Pour que Dieu accepte, il faut que ce que tu dis soit en accord avec ce que tu vis. Amen. Amen. Et ici, il dit, celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu. Voyez, confesser. Il faut que tes actes, tes œuvres et ta vie témoignent que Jésus est le Fils de Dieu.
Et ensuite, tes paroles pourront dire Jésus est le Fils de Dieu. Et vous savez pourquoi je dis ça? Parce qu'imaginez-vous quelqu'un, et pardon si dans votre famille il y a quelqu'un comme ça, qui est né sans la parole, qui est muet, qui ne parle pas. Comment il fait pour confesser, lui? Comment il fait pour confesser? Alors il est perdu, parce qu'il ne peut pas confesser. Vous comprenez ça? Dieu ne s'arrête pas à des mots, à une expression. Dieu s'arrête à un cœur, à des actes, à des œuvres. Jésus n'a pas dit c'est celui qui... Non, Jésus a dit celui qui aura fait. Pas celui qui aura dit. Seigneur, Seigneur, mais celui qui aura fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ce sont les œuvres, ce sont les actes qui donnent la valeur à nos paroles. Béni au Seigneur, béni au Seigneur. Donc celui qui confessera par sa vie et par sa bouche que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui. Et lui demeure en Dieu. Maintenant, je vous pose une question. Quelqu'un en qui Dieu demeure, ça se voit ou ça se voit pas? Ça se voit par les actes et par les œuvres, par une vie sanctifiée, une vie droite, une vie honnête, une vie d'obéissance, une vie soumise, une vie fidèle. Ça se voit parce qu'on a Dieu dans nos cœurs, on a la vie de Dieu dans nos cœurs. Et ce qu'on vit, c'est pas notre vie. C'est la vie de Dieu en nous que l'on vit. Bendit sea el Señor. Et la vie de Dieu en nous, c'est une vie de respect, une vie de soumission, une vie d'obéissance, d'intégrité, une vie de vérité, une vie véritable. C'est ça la véritable vie de Dieu. Bendit sea el Señor. Donc celui qui aura confessé que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui. Donc pour que Dieu puisse demeurer dans une vie, il faut confesser que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Donc si on n'a pas Jésus, on n'a pas Dieu. C'est vrai ou pas? Amen. On n'invente rien, on fait que répéter ce que la Bible dit. Si on n'a pas Jésus, on n'a pas Dieu le Père non plus. Le seul moyen, l'unique moyen pour avoir Dieu le Père, c'est Jésus. Je dis de Seigneur, je prends le verset, je ne veux pas être long. Toujours dans l'épître de Jean, chapitre 5, 11. 5, 11. 1 Jean, chapitre 5, verset 11. Ce sont des tests qui prouvent que si on n'a pas Jésus, on n'a pas le Père. Parce que les deux sont liés éternellement ensemble. Regardez ce qu'il est dit. Voilà. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Dieu nous a donné la vie éternelle. Et que cette vie est dans son Fils. Amen. Pas de Fils, pas de vie. C'est clair. Donc, religion secte, ils ont la prétention d'avoir le Père sans le Fils, ils n'ont pas la vie. Parce que la vie est dans le Fils, et quiconque n'a pas le Fils, n'a pas la vie. Imaginez-vous, essayez de comprendre le privilège que nous avons, nous. Imaginez-vous la grâce que Dieu nous a faite d'avoir le Fils afin d'avoir le Père, d'avoir le Fils afin d'avoir la vie. Bendit au Seigneur, le Seigneur. Dieu nous a donné la vie par le moyen de son Fils, et quiconque n'accepte pas son Fils ne pourra pas avoir la vie. Pour avoir la vie éternelle, il faut avoir Jésus. Pour avoir la vie, il faut accepter le Fils. Bendit au Seigneur, le Seigneur, la Dieu soit toute la gloire. Dieu a donné son Fils afin que quiconque accepte son Fils devienne son propre Fils à lui. On devient fils de Dieu par le moyen de son Fils. Amen. Comprenez ça? Bendit au Seigneur, le Seigneur, la Dieu soit toute la gloire. Donc pas de Fils, pas de vie. Si on prend le verset 12, regardez ce que Jean va dire. Celui qui a le Fils a la vie. C'est clair, là? Oui, non? Amen. Celui qui a le Fils a la vie, c'est ce que Jésus a dit. Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Et là, les apôtres vont le confirmer. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. C'est clair, noir sur blanc. Un petit enfant peut le comprendre. Dit au Seigneur, celui qui a le Fils. Ici, il ne s'agit pas de confesser, il s'agit d'avoir. Celui qui a le Fils, il a la vie. On ne peut pas avoir le Fils sans la vie ou la vie sans le Fils. Si on a l'un, on a l'autre. Et quiconque a le Fils a la vie éternelle. Bien dit au Seigneur, le Seigneur, la Dieu soit toute la gloire. C'est beau ça, hein, d'avoir Jésus. Est-ce que vous savez que Jésus ne vit pas dans n'importe quelle vie? Jésus ne vit pas dans n'importe quel temple, dans n'importe quel cœur. Jésus ne vit pas avec n'importe quel couple, dans n'importe quelle maison.
Vous avez compris ça? Vous allez dire que Jésus est dans une crèche, mais dans la crèche, il n'y avait pas de péché. Dans la crèche, il n'y avait pas de désordre, il n'y avait pas de trafic, il n'y avait pas de l'idolâtrie. Vous comprenez ça? C'était pauvre, d'accord, mais il n'y avait pas de péché. Il n'y avait pas de l'impureté. Jésus ne vit pas n'importe où. Vous comprenez ça? Jésus a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, à la condition qu'on marche selon ses règles. Qu'on marche d'après sa parole. Bendit soit le nom de Seigneur. Il est important d'avoir une vie en accord avec sa parole, afin que lui soit en accord avec nous. Bendit soit le nom de Seigneur. Donc c'est clair, c'est net, pas de fils, pas de vie. Jean 3,16. Ça, ce verset, on le connaît tous. Jean 3,16. Regardez ce que Dieu va dire. Jean 3,16. Allez, bouge-moi, plus vite. T'es pas trop rapide, hein? Alors, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ça veut dire que le moyen que Dieu a donné, il est unique, il n'a qu'un seul dans toute l'éternité. Il n'y a pas de chance, il n'y a pas de porte, il n'y en a qu'une seule. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, quiconque croit en lui, quiconque l'accepte, bendit soit le nom de Seigneur, quiconque met sa foi en lui, son espérance en lui, sa confiance en lui, c'est à lui, c'est pas dans tes expériences, dans ton ancienneté, dans ce que tu sais, dans ce que tu as appris. Parce que ce que tu as aujourd'hui, peut-être demain tu ne l'as plus. Alors tu mettras ta confiance demain. Nous on change, lui il ne change pas. Et ta foi et ma foi, c'est à lui qu'on doit la baser. Quiconque croit en lui, quiconque met sa foi en lui. Donc quiconque n'accepte pas Jésus, la croix ne lui sert à rien. Le sacrifice ne lui sert à rien. Le sang versé à la croix ne lui sert à rien. Il faut l'accepter, il faut y croire, car Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils. Et les religions et sectes ne veulent pas croire que Jésus est le Fils de Dieu. Et là c'est clair, c'est précis, c'est net. Dieu a un Fils de toute éternité. Comment l'expliquer? Alors les gens, comme ils ne comprennent pas les religions et sectes, vous savez ce qu'ils font? Ils vont calculer avec le petit cerveau qu'ils ont. Et avec un petit cerveau humain, on ne peut pas comprendre la grandeur de Dieu, ni la grandeur du Fils de Dieu. Impossible de la capter, impossible de saisir le sens. On ne peut pas. La Bible dit comme ça dans l'évangile de Jean à la fin du dernier chapitre, que tout ce qui a été écrit, c'est afin que nous puissions croire que Jésus est le Fils de Dieu. Et qu'en croyant, nous soyons sauvés. Ça veut dire que Dieu permet que nous puissions comprendre pour croire afin d'être sauvés. Mais il y a des choses qui nous surpassent, et tout ce qui nous surpasse, écoutez bien, on l'accepte que par la foi. On l'accepte par la foi. Alors les gens, comme ils ne comprennent pas, les gens du monde qui se prennent pour des savants, ils disent Dieu est esprit, Dieu ne peut pas avoir des enfants. Et si Jésus est le Fils de Dieu, c'est qu'il est né, il a un commencement, donc il n'est pas Dieu. Et il a un commencement, donc il n'est pas Dieu. Il s'arrête là. Mais la foi ne s'arrête pas là. La foi ne cherche pas à comprendre. La foi ne contrarie pas la parole de Dieu. La foi n'a pas été donnée ni faite pour contredire la Bible, mais pour approuver la Bible. Pour certifier la Bible, pour confirmer la Bible. C'est ça la foi. Mais les gens, ce sont des savants, des scientifiques, et ils vont étudier la Bible avec leur petit cerveau. Et Paul dit, ils se vantent d'être sages, ils sont devenus fous. Et voilà la controverse va se suivre la pension. Dieu s'occupe de moi. Afin qu'ils ne périssent pas. Quiconque croit au Fils de Dieu ne périra jamais dans toute l'éternité. Ça veut dire quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu, l'enfer est fermé pour lui pour l'éternité. Mais si on n'accepte pas que Jésus est le Fils de Dieu, alors on périt. Donc le but du sacrifice est pour que les hommes puissent croire que Jésus est le Fils de Dieu, et qu'en croyant que Jésus est le Fils de Dieu, l'enfer sera fermé. Pas de perdition, pas de séparation. Mais au contraire, qu'il est la vie éternelle. Vous savez, qu'il est. Ça veut dire quoi est? Ça veut dire qu'il est droit à avoir la vie éternelle. Béni soit le Seigneur. Si tu crois par la foi, Dieu te donne le droit à avoir la vie éternelle. Mais tu n'as pas le droit, par tes capacités, par ton savoir. Aucun homme sur la terre a le droit d'être pardonné, d'avoir la vie éternelle. Mais Dieu te dit, si tu crois, je te donne le droit d'avoir la vie éternelle. Amen.
Il t'a donné le droit d'être sauvé. Il t'a donné le droit d'être pardonné. Il t'a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Il t'a donné le droit d'être ce que tu es aujourd'hui. Amen. Il t'a donné le droit de rentrer dans le ciel. Bendito soit le nom du Seigneur. Mais ce droit, on ne l'avait pas. C'était interdit parce qu'on vivait dans le péché. Et Paul dit, on était privé de droit. Et aujourd'hui, on a le droit. Amen. C'est Dieu qui nous l'a offert. C'est Dieu qui nous l'a donné. Que fais-tu du droit que Dieu t'a donné? Il t'a donné le droit de prier. Est-ce que tu pries? Il t'a donné le droit de lire la Bible. Est-ce que tu lis la Bible? Tu sais, moi je le pense quotidiennement. Je me dis, Seigneur, quand tu viendras et que je partirai avec toi, là-haut, je ne pourrai plus jamais lire la Bible. Alors je veux profiter pendant que je suis sur la terre. Je veux lire la Bible, étudier la Bible, manger la Bible, parce que là-haut dans le ciel, c'est fini, je n'aurai plus la Bible. Vous comprenez ça? Donc lisez la Bible, là-haut, vous ne pourrez plus prier, terminé. Il n'y a pas de prière là-haut, il n'y a que l'adoration et la louange. Mais là-haut, il n'y a pas de prière. Là-haut, on ne peut pas prier pour la famille, on ne peut pas prier pour des malades, on ne peut pas prier pour la brebis égarée, pour le fils prodigue. Alors profitez de le faire maintenant. Si ou non? Là-haut, on ne pourra pas dire, ah, je vais aller au culte, je vais aller à la vidéo. C'est maintenant qu'il faut le faire. Vous comprenez ça? Là-haut, on ne peut pas jeûner. C'est là qu'on peut le faire. Donc il faut le faire. Je dis que c'est le Seigneur. Écoutez bien, là-haut, on aura des privilèges qu'on n'a pas sur la terre, mais sur la terre, on a des privilèges qu'on n'a pas là-haut. Donc il faut savoir profiter des deux. Amen. Je dis que c'est le Seigneur, la Dieu, sur toute la gloire. Regardez Jean 3, 36. Jean 3, 36. Ça va, je ne vous fatigue pas trop. De toute façon, ça fait longtemps que je ne viens pas, ça fait longtemps que je suis fatigué. Donc, moi aussi, je suis fatigué. Si vous êtes fatigué, il ne faut pas se plaindre. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie. Il ne verra pas la vie. Jésus a dit ces paroles dans Jean 3, il a dit, quiconque n'est pas né de Dieu, il ne verra pas le royaume de Dieu, il n'entrera pas dans le royaume de Dieu. Il ne le verra pas, il n'entrera pas. Pour voir le royaume de Dieu, ne le voit pas de l'extérieur. Pour le voir, il faut rentrer. Et c'est la nouvelle naissance qui nous fait rentrer. Et une fois qu'on est dedans, on voit le royaume de Dieu. Vous avez compris? Et ici, il est dit, celui qui n'a pas le Fils ne verra pas la vie. Parce qu'il ne pourra pas rentrer. Dans le royaume de Dieu, il y a une seule porte. Et la porte, elle s'appelle Jésus. Et quiconque n'accepte pas que cette porte, le Fils de Dieu, ne pourra pas ni rentrer ni voir. Imagine un peu le privilège que nous avons, nous, des petits gitans. Amen. On est passé par cette porte. Amen. On est dans le royaume. On voit le royaume. On vit dans le royaume. Le royaume de Dieu sur la terre, c'est l'Église. Jésus l'a dit, amen, toi, le royaume de Dieu est semblable à ceci, semblable à cela. C'est nous le royaume de Dieu. Mais la vraie vie, on ne la voit pas de l'extérieur, on la voit une fois qu'on est dans l'intérieur. La vie, on ne la vit pas à l'extérieur, on la vit à l'intérieur. Dans le corps qui est le Christ. La vie est dans le corps, pas hors du corps. Et nous sommes les membres de son corps. Bien dit que c'est le nom du Seigneur, la Dieu est sorti de la gloire. Mais celui qui ne croira pas, celui qui ne l'accepte pas, alors la Bible dit, mais c'est la colère de Dieu qui demeure sur lui. Donc, si on a le Fils, on a la vie. Si on n'a pas le Fils, on n'a pas la vie. Mais au contraire, c'est la colère de Dieu qui demeure sur nous. Et demeurer, c'est pas comme le médecin qui vient de venir, qui s'en va. Lui, il ne demeure pas avec nous. Mais là, il est dit, la colère de Dieu demeure. C'est constamment, c'est 24 sur 24 qu'elle est là. Tant que la personne ne croit pas, tant que la personne ne veut pas accepter, tant que la personne ne se répand pas, ne se convertit pas, la colère de Dieu est là. Alors, que vas-tu faire? Tu vas continuer comme ça? Bendit au Seigneur, Jésus à la croix a pris ta place afin que la colère de Dieu ne tombe pas sur toi, mais sur lui. Mais maintenant, si toi, en sachant ces choses, tu ne l'acceptes pas, la colère de Dieu est pour toi. Si en acceptant Christ à la croix, qu'on échappe à la colère et au jugement, vous avez compris ça? Bendit au Seigneur. Donc, pas de Fils, pas de vie, mais au contraire, c'est la colère. Et Dieu nous fait la grâce d'échapper à la colère. Bendit au Seigneur, la Dieu sur toute la gloire. Si on prend notre verset, 1 Jean 2, 13. 1 Jean 2, 23. 2, 23. Pardon. 1 Jean 2, 23. Quiconque nie le Fils. Allez, bouge-toi. Merci. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Il dit que ça, comme le Seigneur l'a dit, sur toute la gloire.
quiconque nie le Fils, et comme une religion de sectes et des hommes nie le Fils. Ils ne veulent pas admettre ni croire que Jésus est le Fils de Dieu. Il y en a qui disent c'est un petit Dieu. Il n'est pas Dieu, c'est un prophète, c'est un homme qui a fait des miracles. Ils le mettent au niveau des hommes. Lorsque Jésus a dit, que disent les gens de moi? Alors ils disent, tu es Jérémie, l'un des prophètes, Jean-Baptiste, qui est ressuscité d'entre les morts. Mais vous, que dites-vous de moi? Vous qui dites chrétiens, nous sommes des chrétiens, on est baptisés, on marche avec Dieu au bout de tant d'années. Vous, que dites-vous de moi? Béni soit le Seigneur, c'est notre vie manifestée sur la terre qui doit montrer à ceux du dehors que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Béni soit le Seigneur, la Dieu sur toute la loi. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Donc, vous voyez des religions, des sectes qui ne veulent pas accepter Jésus, ils n'ont pas le Père. Ils n'ont pas le Père. Ça c'est clair et c'est précis. On a le Père que par le Fils. Si on n'accepte pas le Fils, on n'a pas le Père non plus. Rien ne va au Père que par le Fils. Mais alors, rien. Quand tu pries, ta prière passe par le Fils. Quand tu le loues, tu l'adores, ton adoration et ton louange passe par le Fils. Ton offrande passe par le Fils. Ton cantique passe par le Fils. Tout passe par lui. Rien ne passe à travers ni à côté. Rien. Bendito soit le nom du Seigneur. Mais pour que ça passe par Jésus et que Jésus l'accepte, que Jésus l'apporte au Père, il faut que ce qu'on donne soit en accord avec lui. Amen. Parce qu'il a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, en accord avec mon nom. Amen. En accord avec mon nom. Alors je l'accepte, mon Père aussi. Vous comprenez ça? Bendito soit le nom du Seigneur. Et quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Dieu soit tout le temps. Regardez 1 Jean 4.2. Vite. 1 Jean 4.2. 4.2. Alors ça va, il accélère un peu. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, la pensée, la volonté, ce que Dieu veut. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Ça veut dire quoi ça? Tout esprit, toute religion, toute secte, tout être humain qui confesse que Jésus est venu en chair est de Dieu. Ça vient de Dieu. Ça veut dire ceci. Jésus dans le ciel, il est Dieu. Quand Jésus descend sur la terre, dites-moi si c'est ça. Il a cessé d'être Dieu pendant tout le temps qu'il a été homme. C'est ça ou pas? Non. Il est Dieu sur la terre. Dans le ciel, il se fait homme sur la terre, restant Dieu. Amen. Il devient homme tout en restant Dieu. Et sur la terre, il est totalement Dieu et totalement homme. Parfaitement Dieu et parfaitement homme. Et regardez ceci, c'est glorieux. Amen. Sur la terre, Jésus a une personnalité et une nature. Sa personnalité, c'est sa divinité. Et sa nature, c'est son corps humain. Sa nature ne s'est jamais opposée à sa divinité. Et sa divinité ne s'est jamais opposée à sa nature, à son corps humain. C'est pas comme nous. Quand la Bible dit la chair a des désirs contraires à l'esprit, ils sont opposés entre eux. En Jésus, cette opposition n'a jamais existé. Vous avez compris ça? Sa nature et sa divinité, bendito sea le Seigneur, étaient liées à la perfection. À Dieu sur toutes les gloires. Et quand il est sur la terre, il est Dieu, il est homme. Et c'est ça l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse cela, ça vient de Dieu. Vous avez compris ça? Mais la suite du verset va dire quoi? La suite du verset. Et tout esprit, verset 3, qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist. Quiconque confesse que Jésus sur la terre n'était pas Dieu, mais homme simplement, ça c'est l'esprit de l'Antéchrist. Vous avez compris ça? Toute religion, toute secte, tout être humain, toute dénomination qui confesse que Jésus sur la terre n'était pas Dieu, et homme simplement, ça vient de l'esprit de l'Antéchrist. L'esprit de Dieu confesse, amen, que Jésus sur la terre, il était Dieu, il était homme à la fois. Et il n'a jamais cessé d'être Dieu. Jamais. Parce que si un jour Jésus a cessé d'être Dieu, il s'est renié lui-même. Vous avez compris ça? Il a cessé d'être homme à la résurrection quand il est monté au ciel, mais tout le temps qu'il a resté sur la terre, même dans la crèche, il était Dieu. Vous savez ça? Amen. Où est la preuve que dans la crèche, il était Dieu?
Parce que les bergers et les mages l'ont adoré. On n'adore pas un enfant. On adore Dieu. Bendito soit le nom du Seigneur, la Dieu, soit toute la gloire. Jean 14, 6, c'est le dernier verset. Jean 14, 6. Allez. Ah, bah, c'est bon, c'est bon. Quel est l'homme qui peut s'attribuer ces mots? Je suis le chemin. Quel homme, quelle religion peut s'attribuer ça? Qui? Qui? Jésus là est en train de parler de sa divinité, de sa personnalité. C'est sa personnalité qui est le chemin, c'est sa personnalité qui est la vérité, et c'est sa personnalité qui est la vie. Amen. C'est pas une œuvre ça, c'est pas une action ça. C'est sa personnalité. Jésus a employé certains titres et appellations qui sont d'accord avec l'œuvre qu'il a fait à la croix et sur la terre. Mais là, c'est pas une œuvre, ça c'est lui. Vous comprenez ça? Il a dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Bendito soit le Seigneur. Et le reste, il va dire nul. Ça veut dire personne. Nul ne vient au Père que par moi. Dans les religions les sept qui ont la prétention d'aller à Dieu sans Jésus, ils se trompent. Et nous, des petits gitans, on n'est pas trompés. On est dans la vérité. Bendito soit le Seigneur. Ta petite prière, que tu la vois simple, sans aucune importance, elle passe par Jésus. Elle va à Dieu le Père. Bendito soit le nom du Seigneur, la Dieu soit toute la gloire. Quand tu te mets à prier, le Père t'accepte parce qu'il passe par Jésus. Parce que tu es dans ce chemin, tu es dans cette vérité et tu as cette vie. Bendito soit le nom du Seigneur. Quiconque veut aller au Père, il doit vivre dans ce chemin, vivre la vérité, vivre cette vie. Et là, il pourra aller à Dieu le Père. Sinon, c'est impossible. Bendito soit le nom du Seigneur, la Dieu soit toute la gloire. Nul. Donc, le seul et l'unique moyen d'aller au Père, c'est Jésus. Vous avez un peu la grâce que nous avons. C'est grand, ça. Oublie tes soucis, oublie tes problèmes. Tu as une grâce immense. Vous savez pourquoi on doit dire tout le temps, tout le temps, tout le temps merci, merci, merci? Parce que tout ce que Dieu nous donne, on ne le mérite pas. On ne le mérite pas. Vous comprenez? Et c'est la raison pour laquelle il ne faut pas se lasser de dire merci, merci, parce que tout ce que tu me donnes, je ne le mérite pas, Seigneur. Je ne mérite pas d'être sauvé, d'être là, d'écouter la parole. Je ne mérite pas de lire la Bible. Je ne mérite pas d'être baptisé, de prendre la Sainte Seine. Je ne mérite rien. Mais tu me le donnes. Tu me le fais cadeau, tu m'as donné ce droit. Et je dois dire merci, 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 merci. Et ne dites jamais merci que pendant la prière. Tout le long de la journée, vous dites la voiture, merci. Vous faites à manger, merci Seigneur. Vous faites ci, merci Seigneur. Dites merci tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ne vous lassez jamais de dire merci. Amen. Amen. Bendito soit le nom du Seigneur, la Dieu sur toute la gloire. Un dernier verset, et je te laisse tranquille. 1 Jean 5, verset 20. 1 Jean 5, verset 20. Vous savez pourquoi Jésus est Dieu? Pour être Dieu, il ne faut pas avoir été créé. Jésus n'a pas été créé. Pour être Dieu, il faut pardonner les péchés. Jésus pardonne les péchés. Pour être Dieu, il faut se faire adorer. Jésus se fait adorer. Pour être Dieu, il faut n'avoir ni commencement ni fin. Et Jésus n'a ni commencement ni fin. Vous comprenez ça? Quand vous dites Dieu, il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Et pour les distinguer, on dit Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Mais il n'y en a pas trois, il n'y en a qu'un seul. Parce que quand vous dites deux, Dieu, c'est les trois. Vous avez compris ça? Bendito soit le nom du Seigneur. Alors, regardez ce qu'il est dit ici. Nous savons. Ah, c'est quelque chose que l'on sait. Ça c'est pour nous, ça c'est pour toi. Il y a quelque chose qu'on sait. Et qu'est-ce que c'est? Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. On le sait qu'il est venu. Le Fils de Dieu, non pas un prophète. Le Fils. Et on a commencé à dire, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Mais nous on croit qu'il est venu, le Fils de Dieu est venu. Et ça c'est la croix. Amen. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence. Amen. Amen. Tous les savants de la terre réunis ensemble n'ont pas cette intelligence-là. Vous le savez ça? Toi, moi, petit gitan, on est beaucoup plus intelligent que tous les savants réunis de la terre. Parce que celle-là, elle vient de Jésus. L'intelligence des hommes vient de la capacité humaine, de le savoir humain.
du raisonnement humain. Et ça vient du ciel. Ça, c'est pur, ça. Alléluia. Ça, c'est céleste, ça. Amen. Vous comprenez ça? Il dit, il nous a donné l'intelligence pour un but, connaître le véritable. Amen. Sans cette intelligence, personne ne pourra connaître le véritable. C'est impossible. Impossible. Jésus n'est pas n'importe qui. Hein. Donc c'est pas n'importe qui peut le connaître. Pour le connaître, il faut que Dieu nous donne cette intelligence-là. Amen. Par son Saint-Esprit. Oh oui. Connaître Jésus, connaître Jésus. Qu'a dit Jésus dans Jean 17, verset 3? La vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le célèbre Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est la première fois que Jésus mentionne son nom. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est les deux. Le Père et le Fils. Il n'y a pas qu'un seul. Vous comprenez ça? Donc, Jésus nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. Nous le savons et nous sommes dans le véritable. Nous sommes, c'est une position, c'est une vie. C'est pas un moment, c'est pas un instant. C'est une vie tout entière. Nous sommes dans le véritable. Qui c'est le véritable? En son Fils, Jésus-Christ. C'est lui le véritable. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Le véritable, c'est Jésus. Et nous sommes dans le véritable. Bendito sea le Seigneur, vous avez un peu le privilège que nous avons. Tu as vu un peu le privilège que tu as dans ton couple, dans ton foyer, dans ta maison. Toi et ta femme, tes enfants, vous êtes dans le véritable. Vous vivez avec le véritable. Vous dépendez du véritable. Donc, ça veut dire par là, bendito sea le Seigneur, qu'il ne faut pas perdre courage. Il ne faut pas baisser les bras. On n'est pas n'importe où. On n'habite pas n'importe où. On est en Christ, dans le véritable. Alléluia. Bendito sea le Seigneur. Donc on prend courage. Tu es dans le véritable. Tu n'as pas été trompé. Comme les religions, comme les sectes, comme on était avant, qu'on croyait à la Vierge, ainsi, à ça, ne sais quoi, que poniamo capo alla Santa Maria, poniamo vera, ils vont à Lourdes. Ça, c'est la tromperie, c'est l'aveuglement qu'apporte l'idolâtrie, la religion. Mais là, on n'est pas trompé, on n'est pas séduit. Vous avez compris? La religion est faite pour séduire et tromper et aveugler. Mais nous, on n'a pas été ni séduit ni trompé. On ne nous a pas fait un lavage de cerveau comme font les sectes. On n'est pas dans l'erreur. Amen. On est dans la vérité parce qu'on est dans le véritable. Bendito sea le Seigneur. Donc, écoutez bien. Si on est dans le véritable, Dieu a fait de nous des véritables. Est-ce que vous comprenez ça? Il n'y a que les véritables qui habitent dans le véritable. A dit le statut de la croix. Donc si tu habites dans le véritable, il n'y a pas de problème. Tu habites dans la lumière. Amen. Amen. Tu as le véritable sauveur, le véritable rédempteur. Tu es dans le véritable chemin, la vérité et la vie. Amen. Tu es passé par la véritable porte, par la bonne porte. Bendito sea le Seigneur. Donc on est des véritables. Et que faut-il faire? Il faut foncer. Amen. Qu'a dit Jésus? Celui qui croit en moi, il rentrera et sortira. Il ne s'arrête pas. Il trouvera des pâturages. Ça veut dire, quand on est sauvé, quand on a la vie, on vit la vie. Et la vie ne s'arrête pas. Tant qu'on a la vie de Dieu, il ne faut pas stopper, il ne faut pas ralentir, il faut foncer. Bendito sea le Seigneur. Alors ne baisse pas les bras, ne perds pas de courage, mais continue. Continue, continue. Tu vas dire, j'ai des problèmes, j'ai des maladies, j'ai ci, j'ai ça. Avec tous tes problèmes, continue au pas que tu peux. Amen. Fais ce que tu peux. Ne cherche pas à faire comme les autres. Fais avec les moyens du bord. Fais avec le peu de force que tu as. Mais fais. Mais fais. Tu peux prier. Prie. Écoutez, la chose la plus facile que Dieu a demandé, c'est la prière. Et pour nous, c'est la chose la plus difficile. Quand on dit chanter, on va chanter. Mais quand on dit prier, c'est pas évident. C'est vrai ou pas? Et pourtant, c'est la chose la plus facile que Dieu a donnée. Et pour nous, c'est la chose la plus difficile. Seigneur Jésus, prions avec plaisir, avec joie. Tu ne parles pas avec n'importe qui. Tu parles avec le véritable. Tu parles avec Jésus, avec le Sauveur, avec le Créateur. Prends plaisir à rentrer dans ta chambre, à fermer la porte et à passer du temps avec ton Père qui est là et qui te voit. Il prend plaisir à être là avec toi et toi, tu ne prends pas plaisir à être là. À peine tu as fini de prier, tu vois la porte et tu t'en vas et tu as oublié ce que tu as demandé. Respecte le moment que tu passes là parce qu'il est là. Amen. 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 Donne de la valeur à ce moment parce que lui, il donne de la valeur à ça. Amen. Bendito soit le Seigneur. Dieu te respecte, respecte Dieu. Amen.
Il respecte ta présence, respecte sa présence. Amen. Bendito soit le nom de Dieu sur toute la gloire. Alors prends plaisir à passer du temps avec lui. Prends plaisir à passer du temps avec ta Bible. Je répète, là-haut, il n'y aura pas de Bible. On ne pourra plus jamais lire la Bible. Alors profite, lis ta Bible. Un peu chaque jour, mais lis ta Bible. Prie comme tu peux, mais prie Dieu. Viens quand tu peux, mais viens. Viens au culte quand tu peux, mais viens. Bendito sea el nombre del Señor. Alors, s'il te plaît, ne t'arrête pas. Ne cherche pas des excuses comme muchos. No puedo esto, no puedo aquello. Ce que tu pourras jamais dire à Jésus pour te justifier, ne le dis jamais aux hommes. D'accord? Tu le dis jamais al pastor, mira, no puedo venir porque me dolía un poco la cabeza. Et ça, tu sais qu'à Jésus, tu ne peux pas le dire parce que c'est pas si vrai que ça. Alors, si tu ne peux pas le dire à Jésus, ne le dis pas non plus au pasteur. Amen, amen. Alléluia. C'est vrai ou pas? Un jour, un chrétien m'a dit une vérité. Je lui ai dit, comment ça se fait que tu n'es pas venu au culte? Il m'a dit, parce que je n'avais pas envie. Et ça m'a plu parce qu'elle m'a dit la vérité. Elle n'a pas cherché à se justifier en disant des choses que c'est pas si vrai que ça. Elle m'a dit la vérité. Et ça m'a plu parce que c'était la vérité. Vous comprenez ça? Bendito sea el nombre del Seigneur. Faisons tout ce qui est à la portée de notre main. Amen. Moi, la douce, ça fait déjà un mois. Ça fait 6 mois, je suis très très fatigué. Là, ça fait quelques jours parce que ce qui me tient debout, c'est le cortisol. Mais ça fait un bon moment qu'on marche, et je le dis souvent, au pas de former. Je termine avec ça. Ça va rendre comme l'arbre. Je termine avec ça. L'animal qui fait les plus grands pas, c'est lequel? C'est la girafe. Qui est l'animal qui fait les pas les plus costauds, les plus solides. C'est l'éléphant. Qui est l'animal qui fait les pas les plus rapides. C'est le guépard. Mais écoutez bien. Et qui est l'animal qui fait les pas les plus petits? C'est la fourmi. La girafe, tout le temps elle se fatigue. L'éléphant, tout le temps il se fatigue. Le guépard, tout le temps il se fatigue. On n'a jamais vu une fourmi arrêtée en disant, tiens, c'est toi qui? Une fourmi ne s'arrête jamais, jamais. Et voilà ce que moi je veux être. Alléluia. Au pas de fourmi, sans jamais m'arrêter. Sans jamais lâcher ma Bible, sans jamais lâcher la prière, sans jamais la communion avec Dieu, avec les frères, avec les sœurs. Bendito sea le nom du Seigneur, même si c'est peu, mais que ce soit bon. Bendito sea le nom du Seigneur. À quoi ça sert de faire des pas du genre comme la girafe si après on s'arrête et on ne fait rien? Il y en a qui ont des pas comme l'éléphant, solides, mais après on les voit dans le monde. Ça ne sert à rien. Il y en a qui vont rapides comme le guépard, et après on les voit enragés. Non, plutôt comme la fourmi sans jamais s'arrêter. Essayez de voir un nid de fourmis avant si vous voyez une fourmi arrêtée. Et está mirando la haute, jamais. Ça ne s'arrête jamais. Alors ne t'arrête jamais. D'accord? Tu vas le faire? Sûr? Amen? Alors fais-le. Ne t'arrête pas. Force, va devant. Parce que ça vaut la peine. On prie le Seigneur. Et béni soit le nom du Seigneur. Adieu sur toute la gloire.